Bonjour, nous étudions cette semaine la Parshat Mishpatim, celle qui fait suite à la description du don de la Torah et celle dans laquelle on trouve les bases de toute la législation de la Torah. Donc, de multiples situations sont évoquées. La Parasha évoque d'abord le statut d'un serviteur, les limites de sa servitude, ses droits et ses devoirs. La paracha envisage ensuite les différents types de dégâts qui peuvent être causés, la manière de les réparer, la manière de les répertorier, de les analyser. La Torah nous parle du vol, de la manière de le réparer. Elle nous parle de la responsabilité d'un gardien. Lorsqu'une garde est confiée à quelqu'un, quelle est la limite de sa responsabilité? La Torah parle également de la Shemitah, de la 7e année, du repos de la terre pendant cette 7e année, donc de multiples lois qui sont évoquées d'une manière relativement brève dans la Torah et qui sont très largement commentées par la suite dans la loi orale. Et la paracha se conclut en accordant de multiples bénédictions à ceux qui mettent en pratique ces lois. Et puis ensuite, nous voyons à la fin de cette Parshat Mishpatim, Moshe Rabbeinu qui monte sur le mont Sinaï, sur lequel il va passer 40 jours, pendant lesquels Dieu va lui donner le détail de ces lois, le détail de la Torah qui a été révélé au moment de Matan Torah. Tout ce qui par la suite deviendra la loi orale, ce que Moshe Rabbeinu transmettra par la suite oralement au peuple juif, et qui donc, plusieurs siècles plus tard, sera compilé dans la Mishnah et dans la Gemara, qui forment le corps du Talmud tel qu'il est parvenu jusqu'à nous. Alors, pour avoir une idée de cette législation évoquée par la Torah, nous pouvons examiner au chapitre 21, le verset 25, qui nous dit « Vechi igach shor et ish o et isha » lorsqu'un bœuf encornera un homme ou une femme, va mettre, et que la conséquence de cet encornement est une mort de la victime. Donc la Torah détaille la peine qui doit être appliquée dans ce cas-là. Mais sur l'expression Vechi Yigach Shor, lorsque un bœuf encorne, si nous regardons l'explication de Rashi, Rashi nous dit Echad Shor Ve'echad kol behema vechaya ve'of. La Torah dit ici un bœuf qui encorne, donc un bœuf qui cause un dégât, mais au final, il en aurait été de même pour n'importe quel autre animal domestique, pour n'importe quelle bête sauvage et pour n'importe quel oiseau. Alors, donc, si c'est valable pour n'importe quel animal qui peut causer un dégât, pourquoi est-ce que la Torah nous parle précisément d'un bœuf? Et là, chez Diber Akatuv Behove, c'est parce que la Torah prend en compte la situation la plus courante. Nous avons ici un principe important, Diber Akatuv Behove. La Torah fait référence à la situation la plus courante. En d'autres termes, lorsque survient
un miracle évident, alors tous admettent une intervention divine dans le monde. Il est difficile de ne pas attribuer les plaies d'Égypte à Dieu, il est difficile de ne pas attribuer à Dieu la traversée de la mer Rouge ou les miracles qui ont accompagné le don de la Torah. En revanche, on peine beaucoup plus à voir la présence de Dieu dans un acte du quotidien, dans une situation banale. Et donc, la Torah nous dit « Diber akatov behove ». La Torah fait précisément allusion à cette situation banale du quotidien pour nous indiquer de quelle manière on peut servir Dieu, même au sein de son existence quotidienne. Et donc, vous voyez que, en quelques mots simples, Rashi délivre ici un enseignement fondamental. Il n'y a pas de différence entre un miracle et un phénomène naturel. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une intervention directe de Dieu dans ce monde et l'intervention n'est pas moins forte lorsqu'il s'agit d'un événement naturel que lorsqu'il s'agit d'un miracle. Il y a dans la Chassidoute un mot très fort. La Chassidoute nous dit quelle est la différence entre le miracle et l'événement naturel. C'est que le miracle, c'est la première fois, l'événement naturel, c'est la deuxième fois. En d'autres termes, le soleil qui se lève tous les matins, l'arbre qui fleurit au printemps, n'est pas moins miraculeux que la traversée de la mer Rouge ou les plaies d'Égypte. La différence, c'est que la traversée de la mer Rouge s'est passée une seule fois, alors que le soleil se lève tous les matins et l'arbre fleurit tous les printemps. Vous voyez que finalement, la différence est dans la fréquence de l'événement et non pas dans sa nature. Quelle que soit la nature de l'événement qui se passe dans le monde, son origine est systématiquement divine. En effet, le Baal Shem Tov nous explique que le monde n'a pas été créé une fois pour toutes. Si au moment de la création, Dieu avait créé le monde une fois pour toutes, lui avait donné une existence indépendante de la sienne, alors une dérive aurait pu être envisageable. On aurait pu penser que, à un moment, le mal commis par les hommes est suffisamment fort pour pouvoir écarter le monde de la finalité de sa création. Et donc le Baal Shem Tov nous dit qu'il est important de savoir que Dieu recrée le monde à chaque instant. Et donc, lorsque on assiste à un événement du quotidien, on doit se dire que cet événement n'est pas le même que celui qui s'est passé hier, c'est un événement nouveau, puisqu'il se passe dans un monde qui vient d'être créé à l'instant, qui hier n'existait pas, même si dans le monde il y a une apparence de continuité, ça veut dire simplement qu'à chaque instant, le monde est recréé dans l'état où il était à l'instant précédent. Et c'est uniquement le fait qu'il est créé de cette façon qui donne une apparence de continuité dans le monde. En réalité, il y a dans le monde une intervention permanente de Dieu. Et donc, c'est l'enseignement de cette parshat Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les jugements. Les jugements, ça veut dire ce qu'on doit pouvoir comprendre, ce qu'on doit pouvoir juger avec son propre intellect. Il s'agit de mitzvot de la Torah desquels on peut avoir une approche rationnelle. Et donc, on voit que Rashi nous prévient, Rashi nous met en garde. Cette approche rationnelle n'est qu'une apparence. En réalité, dans chaque précepte de la Torah, il y a avant tout la sagesse de Dieu qui nous transcende. Et donc, si nous arrivons à avoir une approche rationnelle d'un précepte de la Torah, c'est uniquement parce que Dieu a voulu la rapprocher
de notre esprit. Mais avant tout, ce que nous devons savoir, c'est que Diber Akatuv Behove, la Torah nous décrit la situation qui est proche de ce que nous vivons chaque jour, de façon à ce que nous puissions trouver la présence de Dieu dans le quotidien. Et donc l'invitation de Rashi, c'est la réévaluation de chaque action de sa vie. La Torah nous dit Kol ma'asecha yu leshem shamayim, chacune de tes actions sera pour le nom de Dieu. Donc il s'agit de tes actions, celles de l'homme. Malgré tout, lorsqu'un homme agit, il peut consacrer son action leshem shamayim à la volonté de Dieu. Ensuite, il peut s'élever encore à un niveau plus haut. Bechol drachecha daeru, utilise tes voies pour connaître Dieu. Ça veut dire que tes voies, les comportements de l'homme, y compris les comportements les plus courants, peuvent être un moyen de découvrir Dieu. Et à ce moment-là, l'acte le plus banal devient un acte du service de Dieu sur lequel le monde peut tenir, puisque l'homme a été créé pour servir Dieu, en faisant de chacun de ses actes un moyen de le servir. Il révèle la lumière de Dieu dans le monde, l'obscurité s'estompe petit à petit, et de cette façon-là, on peut dévoiler dans le monde la lumière de la venue du Mashiach.